Dans la société, en tout cas dans la société dont moi je suis issu, la société africaine, on dit souvent, bah, les riches, franchement, ils sont toujours comme ça. Oui, franchement, c'est les enfants de riches. Ou alors, lorsque vous voyez une personne qui s'est battue de son mieux, à un moment donné, il connaît du succès dans ses affaires, il a ouvert un magasin par-ci, un magasin par-là, il a acheté des immeubles, il prospère, et du coup, à un moment donné, on dit, ah non, ça, ce n'est pas aussi simple que ça. S'il gagne autant d'argent subitement alors qu'il n'avait rien avant, certainement, il a mis sa main quelque part. Certainement, ce n'est pas simple. Il doit certainement être dans une secte. Ce n'est pas aussi simple que ça. On ne peut pas gagner autant d'argent aussi facilement. Voilà. Voilà le type de réflexion que l'on voit. C'est-à-dire que personne n'est riche simplement. Personne ne gagne de l'argent tout simplement par le fruit de son travail. C'est ce que cela sous-entend. C'est-à-dire qu'on est dans une société où la plupart des personnes se battent au quotidien pour manger, mais ils trouvent que ceux qui arrivent à manger mieux ont forcément volé ou ont forcément fait du mal à leurs frères ou forcément sont des sorciers ou alors sont dans je ne sais pas trop quoi. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on cherche à avoir cette aisance matérielle? Pourquoi est-ce qu'on cherche tous à être un peu à l'abri du besoin? Vous qui pensez ainsi, pourquoi est-ce que vous cherchez donc tous les jours à gagner un peu plus d'argent pour le bien-être de votre famille? Parce que la plupart des personnes, pas tous, on va pas dire, je ne vais pas généraliser, mais beaucoup de personnes cherchent en tout cas à être mieux financièrement, à être mieux matériellement. Et ce sont ces premières personnes-là qui disent que ceux qui sont mieux sont forcément suspects ou sont forcément dangereux ou alors sont forcément mauvais. Mais comment est-ce qu'on peut incriminer ce que l'on recherche? Comment est-ce qu'on peut incriminer le fait d'être dans l'aisance alors que l'on cherche soi-même à l'être? Cela est une contradiction. Pour moi, je pense que l'argent, c'est tout simplement un accélérateur, un multiplicateur. Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui est porté par le fait d'être gentil, au service des autres, aimant, bienveillant, partage, lorsque vous aurez plus d'argent, plus de moyens, vous partagerez plus. Ça multiplie vos possibilités de pouvoir le faire. Ça décuple ce que vous avez en vous. Ça ressort et amplifie ce que vous avez en vous. Mais ce que vous avez en vous était déjà là. Changeons notre perception des choses sur le fait que l'argent en lui-même ne parle pas. L'argent ne marche pas. L'argent ne sort pas de vos poches ou des poches de quelqu'un pour aller tuer une personne ou pour aller acheter quelqu'un. C'est celui qui utilise les moyens qu'il a entre les mains qui sait ce qu'il en fait. Changeons de mentalité et de regard sur ce qu'est tout simplement l'aisance. C'est normal de vouloir être mieux dans sa vie. C'est normal de vouloir avoir un peu plus d'aisance parce que ça vous permet tout simplement d'avoir peut-être un certain confort ou de pouvoir mener plus facilement certains projets. Mais où est-ce que vous placez le curseur? Ça dépend de chacun. Changeons notre discours sur les riches. Si vous aspirez à avoir une aisance, une situation matérielle ou financière beaucoup plus intéressante et plus confortable que celle que vous avez actuellement, si elle ne vous convient pas, changez déjà le discours sur les personnes qui font ce à quoi vous aspirez. Changez votre discours sur les personnes qui ont réussi ce que vous voulez réussir également. Donc, c'est nous que nous devons transformer pour ne plus être complètement perdus lorsque on en a plus ou lorsque on en a moins. Parce que notre véritable valeur, elle ne se trouve pas à cet endroit-là. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.